Coucou mes petits amours, j'espère que vous allez bien. Je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne pour cette nouvelle vidéo. C'est vrai que ça fait un moment que je vous ai pas publié de vidéo, j'en suis désolée. J'ai eu un peu de mal à m'organiser avec le boulot, etc. Mais là, normalement, j'ai trouvé une bonne organisation. Donc ça devrait être plus régulier, en tout cas, j'espère, je vais tout faire pour. Donc comme je vous disais, une nouvelle vidéo make-up à nouveau. Là, c'est la partie nuit du tuto, donc la deuxième partie du tuto. Ça fait plusieurs fois qu'on me demande de faire des vidéos ou une vidéo make-up pas trop compliquée à réaliser, etc. Donc cette vidéo normalement devrait répondre à cette problématique. En fait je sais pas comment je vais l'intituler pour l'instant. Ça va être un truc du style comment transformer un maquillage de jour en maquillage de nuit, en sachant que le maquillage de jour, voilà, je vais faire quelque chose de vraiment hyper simple à réaliser avec un seul fard à paupières, du mascara et voilà, qu'on n'a pas besoin non plus on n'a pas toujours besoin en tout cas de beaucoup de produits pour arriver à avoir un rendu assez sympa. Vous verrez, en tout cas n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez, si selon vous c'est réalisable ou pas, si ça le fait ou pas. Et dans la foulée, je vais garder le même look de base et je vais essayer de vous faire un look plus travaillé, encore une fois avec très peu de produits, pour arriver à avoir quelque chose d'un peu plus chargé pour une soirée, aller en boîte, une fête, etc. Enfin, comme vous voulez, mais en tout cas voilà, look jour et look nuit, et toujours avec vraiment pas beaucoup de produits pour vous faciliter les choses, quoi. Parce que oui, j'écoute les demandes des gens et j'essaie d'y répondre en tout cas du mieux que je peux. Je vous mettrai en barre d'infos toutes les références de tous les produits utilisés, et sans oublier que je vous ai promis, ça fait plusieurs fois, un tuto sur l'eyeliner. Vous inquiétez pas, ça arrive normalement bientôt dans la foulée, donc restez connectés, hein. Puis c'est l'occasion, du coup abonnez-vous pour pas louper ma prochaine vidéo. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à de suite pour le tuto. Alors je commence par hydrater mes lèvres pour qu'elles soient prêtes à accueillir, petit bisou, à accueillir le rouge à lèvres ou peu importe le maquillage que je vais mettre dessus tout à l'heure. Donc voilà, là je vais travailler déjà mon teint, vous connaissez ma routine, hein, donc je vous la redis quand même, mais voilà un peu plus rapidement. Je vais appliquer du correcteur de couleur orange en dessous de mes cernes pour les camoufler. Là j'utilise ma base à fard à paupières de la marque Urban Decay, j'en mets un petit peu au niveau des paupières, hein. Et magie. Et là je passe au travail du teint. Donc récemment j'ai redécouvert mon fond de teint, je l'ai depuis un moment mais je m'en servais plus énormément, et en fait c'était une erreur parce que je l'ai réutilisé là il n'y a pas longtemps pour changer un petit peu, et en fait ça rend hyper bien. C'est celui de chez MAC, c'est le Studio Fix Fluid et ma couleur c'est le NW45, et franchement je me souvenais pas que ça avait un rendu aussi beau sur la peau, quoi. C'est vraiment du peau sur peau, du ton sur ton, quoi. Enfin c'est cool, j'aime beaucoup, ça me permet du coup de changer un petit peu ma routine. Donc comme vous l'avez remarqué, hein, je sais que vous l'avez fait, donc j'ai mélangé mon fond de teint avec un embellisseur de teint. Celui-ci c'est celui de la marque BK. En fait ça apporte un peu plus de lumière à la peau une fois mélangé au fond de teint. En fait ça apporte la lumière qu'on a sur sa peau naturellement, donc voilà, c'est pour ça que je l'ai rajouté aujourd'hui. Après c'est pas une obligation, mais voilà, là j'avais envie de le mettre pour avoir un petit teint glowy comme nous autres les Américains on dit. Donc voilà, là je passe donc au contouring. J'utilise donc mon anti-cerne. Celui-ci c'est l'anti-cerne qu'il y a sur la palette, donc la palette que j'ai utilisée tout à l'heure de chez NYX, la palette où j'ai pris donc le correcteur orange pour camoufler mes cernes. Donc là j'ai pris la teinte un peu plus claire pour faire mon contouring. Je vais appliquer tout simplement, comme c'est des textures assez crémeuses, j'ai appliqué avec le doigt tout simplement sur les zones à illuminer, et ensuite j'estompe à l'aide de mon Beauty Blender. Alors là je vais fixer mes zones claires, donc les zones où j'ai appliqué mon contouring, les zones où j'ai appliqué mon anti-cerne, pardon. Donc je vais utiliser comme d'habitude mon mélange de poudre, c'est la
Sacha Buttercup et la Ben Nye. Je vais mélanger les deux et puis je vais les appliquer en fait sur les zones claires, quoi, les zones où j'ai mis l'anti-cerne pour tout simplement fixer ce contouring pour que ça ne bouge pas au cours de la journée. Et j'en mets un petit peu aussi en dessous des pommettes. Comme vous l'avez vu, hein, j'ai pas mis de contouring crème donc pour les zones foncées parce que j'étais pas d'humeur et franchement c'est pas obligatoire, juste voilà, le contouring foncé du coup sera un peu moins marqué, mais voilà, c'était le but dans tous les cas. Donc là je vais juste me contenter de mon bronzer que je vais appliquer sur le front je vais dessiner mon nez et également au niveau de mes pommettes, voilà, pour les creuser un petit peu plus. Et comme vous le voyez, hein, ça ressort quand même si j'ai pas mis de crème de contour foncé. Et donc pour unifier tout ça, après avoir fixé mes zones foncées et mes zones claires, je vais prendre ma poudre compacte MAC NW45 et je vais en appliquer en fait sur à peu près tout le visage. Ça va déjà neutraliser un peu les zones claires du contouring et ça va en même temps unifier les zones foncées, les zones claires, etc. pour avoir voilà quelque chose de naturel, quoi, un contouring naturel, parce qu'on veut pas avoir un contouring où les zones foncées, marron sont bien distinctes, ressortent trop. Voilà, ça unifie un petit peu tout ça pour avoir quelque chose de naturel. Ensuite, là, je commence le travail de mes sourcils. Hein. On ne change pas une équipe qui gagne. Toujours à l'aide de ma pommade Anastasia Beverly Hills en couleur Ebony. C'est ce que j'utilise quasi tous les jours, pour pas dire tous les jours, parce que pour moi c'est le meilleur sur le marché, en tout cas en ce moment. Je vais dessiner, donc vous connaissez également ma méthodologie pour les sourcils. Je dessine donc le contour en fait de mes sourcils et après je remplis petit à petit en faisant bien sûr quelque chose de dégradé, en faisant attention à voilà, au niveau de la naissance du sourcil, à pas mettre trop de produit et à plutôt faire des petits traits pour voilà, faire quelque chose de naturel. Alors, une fois que j'ai terminé le travail de mes sourcils, plutôt contente du résultat d'ailleurs, petit sourire, clin d'œil, je vais commencer le travail des yeux. Donc là, je vais utiliser un fard à paupières crème de la marque Kylie Cosmetics. Je vous mettrai la référence, là j'ai plus le nom sous les yeux, je vous mettrai la référence en barre d'infos. Alors la couleur elle est vraiment sublime, l'application est géniale. Juste à faire attention quand vous n'avez pas forcément l'habitude d'utiliser des fards à paupières en crème. Voilà, ça fait des petits traits au niveau du creux de paupière, donc faites bien attention à ne pas dépasser en fait le creux de paupière quand vous l'appliquez. Mais voilà, ça s'applique de façon hyper facile et ça irait aussi bien avec un autre fard à paupières qui soit en poudre, qui soit crémeux ou liquide, enfin peu importe. Là c'est juste la couleur voilà, que j'avais envie de mettre aujourd'hui. D'ailleurs bizarrement ça va bien avec mon foulard, même si je vais pas le garder, mais voilà, vous pouvez le substituer avec la couleur que vous souhaitez, il n'y a pas de souci là-dessus. Et je passe tout de suite au mascara parce qu'en fait le travail des yeux est terminé. Il n'y a pas toujours besoin d'en mettre beaucoup pour arriver à avoir quelque chose de beau. En tout cas, moi, j'aime beaucoup le rendu que ça a. Ça a beau être un seul fard à paupières. Je rajoute un petit peu de mascara à tout ça et tout de suite, le regard est un peu plus ouvert et ça change, quoi. Et comme là, il s'agit d'un look de jour, un look pour le jour, donc quelque chose d'assez simple. Donc pour les lèvres, je vais opter pour un nude. Celui-ci, il est de chez NYX. Je vous mettrai la référence en barre d'infos. Écoutez, j'aime beaucoup ce nude. Déjà la couleur, je trouve que ça me va super bien. Donc pour les peaux foncées, etc., c'est vraiment le nude parfait. Donc voilà. Et donc, pour finir, un petit coup de blush. Celui-ci, il est de chez Sleek Cosmetics et en guise d'highlighter, je vais utiliser cette fois-ci un embellisseur de teint. En fait, c'est un peu le même principe que ce que j'ai mélangé avec mon fond de teint tout au début. Moi, je l'utilise en highlighter.
bien appliqué. Pour un look de jour, c'est sympa, c'est pas trop flashy, ça ressort pas trop. Ça rapporte juste cette petite touche de lumière supplémentaire naturelle, hein. Et c'est ça le rendu que je voulais, donc voilà. Donc j'en mets un petit peu au niveau des pommettes, hein, comme d'habitude, sur la pointe du nez, sur l'arête du nez, hein, pour faire ressortir un petit peu tout ça. Et un petit peu sur l'arc de Cupidon, je crois qu'on appelle ça, en tout cas au niveau des lèvres. Et puis c'est fini, hein. Un petit spray fixateur, celui-ci c'est le de la marque NYX. Je vous mettrai également la référence en barre d'infos. Et voilà. Qu'est-ce que vous en pensez? Un fard à paupières, un nude sur les lèvres et ça y est, hein. En fait, le plus gros, c'est vraiment le teint. Une fois que le teint est bien fait, le reste, c'est vraiment du plus, quoi. Écoutez, même avec un seul fard à paupières, un petit nude sur les lèvres, bah écoutez, moi j'aime beaucoup. Moi j'aime bien, alors n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire, en tout cas. Alors pour donc transformer le maquillage en maquillage nuit, je vais recouvrir donc le fard à paupières que j'ai appliqué tout à l'heure par un autre. Celui-ci il est de chez L'Oréal, couleur infaillible, et c'est la référence Pepsi Coral. Donc c'est une couleur un peu corail qui n'est donc du coup pas en crème. Le fard à paupières est en poudre. Donc voilà, c'est toujours avec les doigts que j'applique ça donc par-dessus le fard à paupières que j'ai appliqué tout à l'heure. Je vous ai déjà dit dans l'une de mes vidéos que j'aime bien utiliser le doigt pour tout ce qui est crème ou texturisé, tout simplement parce que ça facilite l'application au niveau des yeux. Ensuite, pour le coin externe de l'œil, je vais venir ajouter pareil, c'est la même gamme, un fard à paupières pareil L'Oréal color infaillible, et celui-ci c'est la couleur numéro 12, Endless Chocolate. Donc c'est une couleur un peu chocolat mais pareil un tout petit peu irisé, que je vais venir déposer dans le coin externe de l'œil avec un pinceau, et ensuite en estompant je vais étirer légèrement au-dessus du fard à paupières que j'ai mis tout à l'heure pour faire voilà un petit dégradé. Mais voilà, comme c'est une couleur un peu plus chaude, un peu plus sombre, ça va venir rehausser un petit peu le maquillage que j'ai mis tout à l'heure. Encore une fois, il n'y a pas beaucoup de travail à faire pour arriver à avoir ce résultat là. Pour rajouter un petit plus à mon look, je vais venir tracer donc mon trait d'eyeliner. Mon eyeliner, comme d'habitude, c'est le même que j'utilise quasiment tout le temps. C'est le Aqua Black de chez L'Oréal également. Il est en forme donc crème, en texture crémeuse. J'utilise un pinceau, je vous mettrai la référence en barre d'infos, un pinceau un peu pointu, tout fin pour appliquer. C'est assez facile à appliquer, et surtout le trait d'eyeliner, ça vient apporter ce plus pour vraiment basculer du côté voilà look un peu plus travaillé pour une sortie ou autre. Alors pour les lèvres, je vais vous proposer deux looks. Le premier, je vais garder la base nude que j'avais tout à l'heure et je vais juste venir tapoter un petit peu de fard à paupières, vous savez, le corail que j'ai mis au niveau des paupières. Je vais venir en mettre par-dessus mon rouge à lèvres pour le faire un peu plus ressortir que le nude que j'avais tout à l'heure. Et là on bascule vraiment du côté un peu plus travaillé du look, quoi. Donc là je vais venir du coup rajouter un petit peu d'highlighter pour voilà avoir le côté pop-in, un peu plus que ça ressorte un peu plus, quoi. Donc là c'est le Oh Darling de chez MAC qui est un peu plus champagne, un peu plus doré, et donc là tout de suite ça ressort un peu plus et ça apporte un plus, beaucoup de plus dans cette phrase décidément. Mais voilà, là c'est quelques petites choses que j'ai rajoutées et là tout de suite on voit la différence au niveau du maquillage. Là c'est plus travaillé.
Alors pour le deuxième look au niveau des lèvres, je vais faire un mélange en fait. Je vais commencer par faire dessiner le contour de mes lèvres avec ce crayon géant, les Jumbo Lip de chez NYX en couleur 718, donc c'est marron, mais après sur moi j'ai l'impression que ça ressort un peu rouge bordeaux, mais normalement c'est marron. Voilà, donc je vais dessiner tout simplement le contour de mes lèvres, donc comme je disais avec ce crayon, et ensuite je vais venir rajouter un lip cream, donc une crème pour lèvres NYX lingerie en couleur exotisme. C'est le numéro 12. Voilà. Et voilà le rendu final avec ce changement de rouge à lèvres. Écoutez, dites-moi en commentaire, si vous préférez avec le rouge à lèvres de tout à l'heure ou celui-ci. J'espère que ça vous a plu. En tout cas, moi, je me suis éclatée à vous faire cette vidéo. Et puis, je vous fais plein de bisous et à bientôt.